Bonjour à tous, alors me revoilà pour un nouveau live créatif. J'espère que vous êtes au rendez-vous avec moi. Aujourd'hui je vous propose une petite carte assez originale mais toute simple à faire. Voilà, sachant qu'on est en plein mois d'octobre et c'est octobre rose, du coup je suis partie un peu sur du rose, histoire de faire un petit rappel. Donc il n'y a pas que du bleu pour changer. Toujours la collection manteau givré, je sais je vous avais dit que je changerais, mais je suis toujours aussi fan de cette collection. Par contre, du coup, cette fois, ça sera sur les papiers roses et pas sur les papiers bleus. Alors voilà, je tourne la caméra et je vous explique comment j'ai fait tout ça. A tout de suite. Et voilà, donc me revoilà avec cette charmante petite carte et ce petit bonhomme de neige en 3D. Alors, pour ça, il vous faut un papier de 30,5 par 10,5 qui va être le fond de votre carte. Il vous faut deux papiers murmure blanc de 10 cm par 9,6 cm et deux papiers design qui vous feront 9,5 cm par 9,1 cm. Plus des chutes de papier pour faire votre déco. Ça, c'est pour la base de la carte. Alors, pour commencer, on va déjà marquer les plis sur la base de notre carte. Donc, je vous ai dit un papier de 30,5 par 10,5, d'accord. 30,5, ça représente 12 pouces. Donc, si on regarde par rapport au pouce, on va diviser notre papier en 3. Et ça sera plus simple de diviser 12 par 3 que 30,5 par 3, d'accord. Donc, ça va nous faire du 4 pouces. Donc, on va venir tracer des plis à 4 pouces. Donc, un premier de ce côté. Et un premier de l'autre côté. Là. Et on va venir couper en triangle de chaque côté de la carte. Alors je me mets bien, là, je recule un peu avec le trépied, ça dérange par rapport à ma ligne de coupe. Donc, le premier et le deuxième. Là. Et là, on a déjà la base de notre carte qui est faite. Donc après, il vous suffit juste de marquer les plis. Un dans un sens, un dans l'autre. Tac. Et vous avez la base de votre carte. Donc vous marquez bien les plis pour que votre carte soit bien fermée. Voilà. Maintenant, on va venir rajouter du papier blanc avant de mettre notre papier design par-dessus. Alors, notre papier blanc, on a dit qu'il faisait 10 cm par 9,6. Donc celui-là, pareil, on va le couper en deux, en diagonale. Pour un des deux papiers. Tac. Là. Ah oui, Isabelle, t'as l'œil, hein? Effectivement, c'est bien le nouveau massicot que je suis en train d'utiliser. Mais là, m'étant arrivé au bout avec l'autre, du coup, j'ai commencé avec celui-là. Alors, sur la base de la carte. Donc, vous en avez un que vous avez coupé en deux, et le deuxième va être pour venir coller au milieu de votre carte pour avoir un fond blanc. Donc, on va le coller tout de suite. Voilà. Tac. On va venir coller notre papier blanc sur chacun de nos triangles. Alors vous pouvez laisser ouvert à l'envers aussi si vous préférez, c'est pareil. Alors vous vérifiez bien, vous avez un triangle qui va venir là.
Et l'autre triangle, par contre, alors on les a coupés comme ça, vous ne pouvez pas juste le tourner pour qu'il vienne se mettre là parce que ça ne sera pas la bonne dimension. Donc il faut le prendre à l'envers. Autrement, si vous ne voulez pas le prendre à l'envers, vous en recoupez un deuxième pour prendre qu'une partie du triangle. Donc on colle le premier. Tac. Et le deuxième qu'on a retourné. Là. Voilà. Maintenant, on va faire la même chose avec notre papier design. Alors, le papier design. Cette fois, par contre, j'ai coupé 2 papiers parce que comme je vous ai dit pour le papier blanc qu'il faut retourner la deuxième partie, je voulais garder quand même le même côté. Donc, du coup, il m'en faut 2 pour pouvoir prendre toujours le même. Donc, il y en a un que je vais couper dans ce sens-là. Tac. Et l'autre, par contre, que je vais couper directement dans l'autre sens. Pour garder que la partie que je veux. Là. Alors, je vais venir coller mon papier dessus. Là. Et l'autre partie de l'autre côté. Tac. Et voilà la base de ma carte qui est faite. Maintenant, du coup, on peut attaquer la déco. Alors, pour le faire, le petit bonhomme de neige et le petit sapin, j'ai utilisé tac, 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 la neige prend vie avec la perforatrice assortie. Donc, on va déjà commencer par ce petit bonhomme de neige. La perforatrice, c'est une perforatrice en kit. Alors, une petite astuce pour pouvoir l'utiliser plus facilement, c'est le Stamparatus. Pourquoi le Stamparatus? Je vous explique. Le Stamparatus, vous allez prendre un papier blanc là, qui va vous servir de pochoir. Donc, vous allez perforer une première fois là. Perforer une première fois dans votre papier. Alors, je recule juste pour pas que ça vienne dessus. Là. Et je vais me servir du pochoir pour pouvoir positionner en fait mes tampons. Donc, je vais bloquer mon papier. Hop. Je vais venir prendre les tampons que j'ai besoin. Et je vais venir les placer comme un puzzle à l'emplacement où j'ai découpé. J'ai bougé. Effectivement, quand on ne tremble pas, c'est plus pratique, hein, je vous l'accorde. Allez, on enlève, on recommence. Tac. J'en mets le premier. Je mets le deuxième. Ah, décidément. Tout à l'heure, ça a bien marché. Et maintenant, je tremble. Ça va pas. Ah bah, décidément. Plus je vais essayer, plus je vais trembler, et plus je vais m'énerver, je suis sûre. Les joies du direct, hein, comme certains diront. Là.
Là, tac, j'ai mon bonhomme de neige à côté. Je vais rajouter mon petit chapeau. Là, voilà. Et tout ça, je vais venir le chercher avec la plaque de mon Stamparatus. Donc, je récupère bientôt mes tampons. Et là, du coup, quand je vais venir les tamponner, ils seront pile au bon endroit par rapport à ma perforatrice. Donc, je vais prendre un autre papier. Là, hop. Un peu plus haut l'aimant pour pas qu'il me dérange. La boîte, je vais m'en servir comme support parce que c'est plus pratique pour tamponner. Je tamponne mes tampons. Et je les remets sur mon papier. Tac. Et quand je récupère mon papier, vous allez voir, avec la perforatrice, du coup, vous les avez pile au bon endroit. Donc, vous n'avez plus besoin de perforer les uns après les autres. Comme ça, vous pouvez tous les perforer d'un coup. Ah. Là. Non, ça bouge. C'est pas la bonne main que j'utilise, mais du coup, avec la telle, j'arrive pas. Alors, c'est vrai que les perforatrices, c'est pas super. C'est pas grave, on va y arriver. Hop. Là. Et là, vous récupérez vos bonhommes de neige, le petit bras, le petit chapeau. J'ai perdu un bras. Où est-ce qu'il a sauté, mon bras? Oh. Non, j'ai un bras qui est parti. C'est pas grave, j'en ferai un autre après. Ah non, il est là. Ça y est, je l'ai. Voilà. Alors, je vais mettre un petit peu de couleur sur mon bonhomme. Je vous remets le modèle à côté pour que vous puissiez voir le résultat. Alors, je suis venue le colorier avec les Stampin' Blends. Avec le plume de Parme pour rester dans les mêmes couleurs que mon papier. Pour mettre un peu de couleur sur mon bonhomme. Là. Là, du rouge pour les petites boules. Du vert pour les petites feuilles. Et il va me rester le ruban de mon chapeau que je vais faire en marron. Tac. Et tant qu'à faire, je vais venir rajouter un peu de couleur sur les boutons du bonhomme de neige. Voilà. Il me reste la carotte, que bien sûr on va faire en orange. Là. Voilà, donc je vais assembler mon petit bonhomme. Donc un peu de colle en bas du chapeau pour lui mettre sur la tête. Tac. Sur le bout du bras, sur la base du bras, pour venir le coller. Alors les bras, je vais les relever pour lui donner un peu de volume. Tac. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de notre sapin. Alors, notre sapin, il vient de la mini collection que vous avez dans le catalogue. Avec le set de tampons le plus beau des Noëls qui sont assortis aux découpes. Donc le sapin que vous avez là. Alors là, là, là. Tac. Je vais venir le tamponner en macaron à la menthe. Pour rester dans des couleurs claires. Hein.
Je vais venir lui donner un peu de couleur à mon sapin. Alors je vais faire ça en 2 étapes. Donc les Stampin' Blends avec les couleurs macaron à la menthe. Alors je vais passer une première fois avec le clair, mais je vais faire grossier, c'est-à-dire que je ne vais pas faire régulier pour pouvoir laisser des espaces blancs sur mon sapin, pour lui donner un effet un peu neigeux. Voilà, juste pour le remplir un peu, qu'il reste encore un peu de blanc. Je vais repasser avec le foncé par-dessus de la même manière, de façon à ce qu'il y ait du blanc et du clair. Comme ça, vous avez 3 nuances sur votre sapin. Ça fait plus de profondeur sur le sapin. Tac, voilà. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Donc, vous voyez, comme ça, vous avez du blanc, du clair, du foncé. Ça rend pas mal. Je vais aller couper mon sapin. Alors, je ne vous mets pas la Big Shot sous la vidéo, hein, elle est juste à côté. Je coupe mon sapin et je reviens là tout de suite. Voilà, j'ai mon petit sapin. Hop. Alors, j'ai mon bonhomme de neige, j'ai mon sapin, j'ai le fond de ma carte. Il me reste à tamponner mon message. Le message, je ne sais pas si vous avez remarqué ce set de tampons Noël tout mini. Il y a des messages de toutes sortes, de toutes grandeurs et avec des superbes écritures. Donc vraiment idéal pour mettre sur vos cartes. Alors moi j'ai choisi celui qui dit joie de Noël, que je trouvais assez sympa. Tac, tac. Là. Et la perforatrice, donc j'ai choisi celle-ci pour pouvoir faire mon message. Là. Par contre mon message je le trouve trop long. Alors du coup je vais venir le retailler, mais toujours avec la perforatrice. Donc pour ça je vais venir le repasser dedans et je vais venir le tailler à l'espace, à la largeur que je veux. Juste pour qu'il me le fasse plus court. Je vais faire pareil de l'autre côté. Comme ça, vous ajustez à la largeur que vous voulez votre message. Il suffit juste de repasser sur le côté de la perforatrice. Je vais lui mettre un peu de couleur à mon message aussi. Je vous remontre. Je ne suis pas venue avec le doigt éponge. Cette fois, je suis venue directement avec le Stampin' Blends. Donc, pour en mettre tout autour, de façon irrégulière, hein, toujours. Un peu comme on a fait avec le sapin, pour le coup. Mais pour faire ressortir notre message. Alors les Stampin' Blends, ils s'éclaircissent en séchant. Du coup, j'ai fait 2 tours, histoire de bien marquer, que ça se voie quand même, que ça ressorte. Voilà. Voilà. Voilà, donc tout est prêt pour assembler notre carte. Il nous reste notre ruban. Alors, je vais mettre dans l'autre sens, je préfère. Là. Alors, vous allez venir passer votre ruban autour de votre carte. C'est ce qui va permettre à votre carte de rester fermée. Tac. Alors moi, pour réussir à faire mon ruban, j'aime bien tourner en fait la carte. Ça me coince le ruban et ça me permet de faire un nœud sans que ça s'élargisse. Et en plus, le nœud, normalement, est censé revenir dans le bon sens. Tac. Et quand vous reprenez votre carte, voilà, vous avez votre nœud
qui ressort dans le bon sens. Donc après vous ajustez hein, en fonction de la grandeur des boucles que vous voulez. Tac, tac, tac. Je le déplace vers le bas, je le déplace sur le côté. Bon, on n'est pas assez serré. Là. Tac. Là, c'est trop large. On y arrive à force d'ajuster. Là, voilà. Je vais couper le ruban que j'ai en trop. Petite astuce, si vous voulez pas que votre ruban s'effiloche, vous pouvez cramer le bout aussi. Alors légèrement pour pas que ça devienne tout noir. Hein. Mais du coup, comme ça vous permet de faire fondre votre ruban et ça évite que les fils se défassent. Là. Et maintenant, je vais venir positionner ma déco. Alors pour ça, je suis venue mettre en 3D pour faire ressortir. Donc, le sapin. Tac. Que j'ai passé par-dessus mon ruban. Là. Mon bonhomme de neige. Pareil. Je suis venue mettre du 3D du côté du sapin pour le positionner sur mon sapin, justement. Pour qu'il soit encore plus en 3D par rapport. Je l'ai mis un petit peu en décalé. Là. Tac. Et il me reste le message. Donc le message, pareil. Le message, je suis venue le mettre en 3D aussi uniquement sur mon bonhomme de neige. Pour pas qu'il touche la deuxième partie. Donc juste un côté. Là. Là. Après, vous pouvez réajuster votre ruban pour qu'il vienne en partie sur votre bonhomme de neige. Il nous reste les petites gouttelettes en époxy que j'ai là pour venir finir de décorer. Là. Pour compléter un peu le décor. Et voilà. Donc une petite carte toute simple. Alors j'ai volontairement pas collé mon ruban derrière. Comme ça, pour l'ouvrir, vous avez juste à faire glisser votre ruban sans devoir défaire le nœud. Ça vous permet d'ouvrir la carte. Et pour la fermer, juste à remettre de la même manière votre ruban. Hop là, ça glisse. Donc dans un sens. Dans l'autre. Tac, vous faites passer sous votre sapin. Ah, j'ai perdu ma gouttelette. Pas grave, je vais la remettre. Où est-ce qu'elle est? Là. Tac. Et voilà les petites cartes de Noël. Alors, je vous reprends. Je reviens vers vous. Me revoilà. Alors, j'espère que ce nouveau live vous a plu. Si jamais vous faites, n'hésitez pas à mettre en photo, la photo en commentaire pour que je puisse voir votre création, votre version. Je serais ravie de voir ce que ça va donner. J'aime toujours bien voir ce que les autres font aussi. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas que moi. Donc, je me réjouis de voir aussi vos versions. Si jamais vous avez besoin de produits pour réaliser la carte, que vous ne les avez pas, que ça vous a plu, que vous n'avez pas de démonstratrice, n'hésitez pas à me contacter. Je vous renseignerai avec plaisir. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye!